Campus France, comment faire pour aller étudier en France pour l'année 2022? Alors ça c'est la thématique de cette vidéo aujourd'hui. Si tu aimerais savoir ces différentes informations, juste reste et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors dans cette vidéo, on va couvrir ces différentes parties. La première qui est comment postuler pour pouvoir obtenir une admission à Campus France. Quelles sont les filières ou les formations ou les différentes admissions, les différentes acceptances l'État se délivre le plus et qu'est-ce qu'il faut faire après avoir obtenu une admission. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer ces différentes étapes. Donc juste reste et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, moi c'est Franck pour la côté de la chaîne étudiant en Chine du Nord, plutôt de la page Facebook étudiant en Chine du Nord. Alors sur mes différents réseaux, on parle principalement des études à l'étranger, la Chine du Nord, de l'entrepreneuriat, du développement personnel. Donc si tu es nouveau, si tu es nouvelle, la première chose que je te demande de faire, c'est de t'abonner et activer la notification pour être toujours notifié quand je poste un nouveau contenu ou une nouvelle vidéo. Alors sans plus tarder, on va se lancer sur la thématique de cette vidéo. Déjà, c'est quoi Campus France? Campus France est une organisation française qui est chargée de promouvoir les études françaises à l'étranger. Ils ont été créés depuis 2010. Alors, la première des questions en fait que j'ai obtenues lorsque je faisais la préparation de cette vidéo d'un abonné, il m'a demandé est-ce que pour aller étudier en France, il est obligatoire de passer par Campus France? Alors, je pourrais te dire, je ne sais pas quel autre mot je pourrais utiliser en dehors d'obligatoire. C'est en fait inévitable, donc tu dois passer par Campus France. Alors ça, c'est principalement pour les étudiants étrangers qui sont hors de l'Union européenne. Si tu es un pays, si tu es membre peut-être de l'Union européenne ou ton pays fait partie de l'Union européenne, là, pour pouvoir étudier en France, tu n'es pas obligé de passer par Campus France. Alors maintenant, si tu fais partie d'un pays peut-être de l'Afrique, ou je ne sais pas, d'un autre continent qui ne fait pas partie d'un autre pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, tu es obligé de passer par Campus France. Donc c'est ça les amis. Vous devez savoir que les procédures de la France se font en deux étapes. C'est un peu comme la Chine du Nord, mais la Chine du Nord est un peu plus simplifiée en fait. La première étape, c'est la prise d'admission ou l'obtention des différentes admissions dans les universités. La deuxième étape, c'est les démarches consulaires. Donc après avoir obtenu l'admission, tu dois aller à l'ambassade pour pouvoir faire la demande du visa. Mais maintenant, dans cette vidéo, on va couvrir la première étape qui est la prise d'admission dans les différentes universités. Alors, sans plus tarder, on y va là-dessus. Ce que vous devez savoir avant de postuler d'une université en France, c'est ceci. Pour pouvoir postuler d'une université française, la filière pour laquelle ou peut-être la formation pour laquelle vous voulez postuler doit avoir des relations avec vos études antérieures. Donc, tu ne peux pas avoir peut-être un diplôme de licence et tu veux postuler, peut-être tu as une licence en management et tu veux postuler pour une autre licence parce que ce que je vais vous donner comme conseil, c'est quoi? Par exemple, tu es en L2 ou en L3. En postulant pour les études en France, je te conseille de postuler en L2. Donc, si tu es en L2, je te demande de te conseiller de postuler en L2. Si tu es en L3, je te conseille de postuler en L3. Là, maintenant, c'est le conseil que je te donne. Donc, c'est à toi de faire ce que tu veux. Parce que certains d'entre vous vont dire comment je suis en L2 et tu me demandes encore de postuler en L2. Ça veut dire que je vais redoubler. Frère, tu n'es pas en train de redoubler. C'est que le système, ton système éducatif, le système français n'est pas le même. Je pourrais te dire, le système français, il est en avance que celui du système de ton pays en fait. Donc ce qui va faire que tu vas d'abord reprendre le L2 que tu as déjà en France pour pouvoir te mettre au même niveau en fait. Donc c'est un peu ça. Donc raison pour laquelle je vous conseille en fait de postuler en L2 si tu es déjà dans ton pays en train de faire le L2. Donc c'est ça. Maintenant à vous de voir ce que vous voulez. Certaines personnes lorsqu'on parle ne comprennent pas. Alors, comme je le disais, tu dois postuler dans une filière qui a des relations avec tes études antérieures. Tu peux avoir fait peut-être management, une filière peut-être de management, tu peux postuler peut-être dans le droit. Ça n'a pas de sens en fait. Donc, il n'y a pas de corrélation entre ces deux différentes filières-là. Et la deuxième des choses, lorsque vous devez postuler, vous devez aussi savoir que vous devez avoir une lettre de motivation. Donc, pour pouvoir postuler dans ces différentes universités-là, vous devez avoir une lettre de motivation. Et postuler, c'est assez simple. Vous cherchez juste, vous rendez sur Google, vous cherchez sur ces différentes universités françaises et vous allez voir sur le site, il y a une partie écrite Admission. Actuellement, je fais certaines vidéos comme ça pour pouvoir prendre l'admission en ligne. Donc, allez regarder mes différentes vidéos, vous allez comprendre comment ça se passe. Vous allez juste sur le site de l'université, vous allez voir les différents documents ou informations nécessaires pour pouvoir postuler dans une université française. Alors, si vous voulez que je fasse en fait
une vidéo à propos de comment poursuivre une université française. Juste faites-le moi savoir dans la partie commentaire. Je ferai une vidéo intégrale à propos de ça. Alors, sans plus tarder, dans cette vidéo, en fait, je vais vous donner la liste des filières les plus, je pourrais dire quoi? La liste des filières où les admissions ou les acceptances sont les plus récentes en fait. Donc, on délivre plus d'admissions dans ces différentes filières. Ces filières, en fait, ça ne veut pas dire que sur les autres filières que tu vas postuler, tu n'auras pas l'admission. Non. Je suis en train de dire ceci. Il y a certaines filières où il y a un grand nombre de places que d'autres en fait. Il y a certaines filières où peut-être on veut 20 étudiants, on veut 30. Dans d'autres filières, on veut 60, on veut 100, on veut 80. Et cela dépend aussi des universités. Alors, avec Campus France, j'ai pu obtenir en fait certaines informations de certains amis même qui vivent en France. Ils m'ont donné les différentes filières qui sont les plus demandées en France ou les différentes filières où on délivre plus d'admissions. Alors, sans plus tarder, je vais vous lire cette liste-là. La première filière, ou les premières formations sont les formations en droit. La deuxième formation, c'est une formation en informatique. La troisième, c'est le management, comme je disais tout à l'heure. Les différentes filières qui découlent du management, business management, management information system, etc. Il y a aussi des filières du commerce. Il y a aussi la formation en langue et lettres, etc. Certaines personnes qui me contactent souvent pour dire je vais faire langue et lettres, donc vous allez faire ça en France. Ici en Chine du Nord, il n'y en a pas ça en fait. Alors, je pourrais dire que pratiquement la quatrième ou la cinquième, je ne sais plus trop, je suis un peu embrouillé. Il y a la médecine, comme autre filière encore, ou formation, il y a la biologie, comme autre formation, il y a la science politique, et comme dernière formation, il y a restauration et hôtellerie. Ce sont les différentes formations les plus demandées en France en fait, ou les différentes formations où on délivre plus d'admissions. Donc c'est ça. Et pour pouvoir poursuivre dans ces différentes universités françaises, en fait, il faut principalement, je pourrais vous dire, 4 documents. Votre dernier diplôme et les 3 relevés de notes de vos dernières années d'études en fait. Donc votre dernier diplôme et les 3 derniers relevés de notes de vos études antérieures. C'est à partir de cela qu'on va évaluer et l'université va évaluer pour pouvoir vous délivrer une admission. Après cela, vous allez maintenant passer à l'entretien Campus France. Donc c'est ça les amis. Alors ça c'était en fait les différentes informations que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Si ces différentes informations que j'ai partagées avec toi t'ont aidé, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu, à t'abonner, à activer la notification pour être toujours notifié lorsque je poste une nouvelle vidéo, lorsque je partage du contenu. Allez, dis-moi dans la partie commentaire, qu'est-ce que tu aimerais comme thématique dans la prochaine vidéo. Donc fais-le moi savoir dans la partie commentaire. Sur ce, on se dit bye bye.